5 minutes pour trouver le dossier, il le trouve toujours pas. Hein. Ça fait peur. Oui, allô? Oui? Oui, écoutez, je suis désolé, monsieur, j'ai pas retrouvé votre dossier. Alors, je sais pas, ça doit être les... Parce que je suis tout seul au service aujourd'hui, ça doit être les collègues qui sont en charge de votre dossier. Moi, je peux pas vous répondre aujourd'hui. Ok, y a pas de souci. Ouais, vous m'aviez dit, je sais pas si c'était avec vous, j'avais parlé de téléphoner lundi. Oui, c'est moi que vous avez eu en ligne, là. D'accord. Donc, je sais que vous avez un contentieux avec votre ex-amie, Madame Lafki Samira. Hein? J'avais recherché les archives. Hein? Vous avez été vous avez été poursuivi pour des violences sur elle. Hein? Vous vous rappelez? C'est tout ce que vous retenez du dossier? Parce que moi je retiens plus des agressions sexuelles, des mauvais traitements et des non-présentations d'enfants multiples. Mais moi je retiens surtout de vos services que j'ai essayé de porter plainte 4 fois et que la première fois on m'a dit que je faisais ça pour faire chier le monde, la deuxième fois que mon fils ne parlait pas parce qu'il avait 3 ans. Ça ressemble un petit peu à du harcèlement, hein, quand même, monsieur. Pardon? Ça ressemble un petit peu à du harcèlement. Quel harcèlement? Contre votre ex-amie. Quel harcèlement je fais contre elle? Vous dites quoi là? Pardon? Oui, moi je vous dis ce que je pense, monsieur. Quel harcèlement je fais? Vous n'arrêtez pas de poser plainte contre elle, tout ça? Quand est-ce que je porte plainte contre elle? J'ai une enquête sociale. Et c'est du harcèlement ça pour vous? Bien sûr. Mais si je porte plainte pour non-présentation d'enfants, c'est des non-présentations d'enfants que je porte plainte. C'est pour la non-présentation d'enfants que vous avez déposé plainte? Ben, je porte plainte que pour ça, monsieur. Écoutez, c'est pas la peine de s'énerver. Non, je m'énerve pas, j'essaie de comprendre. Oui. C'est elle qui porte plainte contre moi pour harcèlement. Monsieur, moi aussi j'essaie de comprendre. Monsieur, moi, toutes les fois que je vais porter plainte, c'est parce qu'il y a des non-présentations d'enfants et que j'y vais avec les papiers du puzzle. Vous avez votre document sous les yeux? Quel document? Comme quoi vous avez déposé plainte. Écoutez, la dernière fois que j'ai déposé plainte... Ça me faciliterait mes recherches, monsieur. Pardon? Ça me faciliterait mes recherches. Moi, les plaintes, elles ont été directement posées en main du procureur, en fait, par mon avocat, parce qu'elle a avoué devant le juge. Vous n'avez pas conservé une copie? De la plainte de mon avocat? Non, de votre plainte à vous. Mais j'ai déposé... Votre procédure. Mais j'aimerais bien justement connaître le numéro de la procédure, c'est pour ça que je vous appelais, monsieur. Ben oui, mais vous dites que vous avez déposé plainte, monsieur. En main du procureur, mon avocat... On vous a remis une copie du procès verbal. Non, parce que justement, mon avocat, elle a avoué devant un juge, devant Madame Rouvière, les agressions sexuelles commises sur mon fils. Mon avocat, suite à ça, donc le juge Ojaf, mon avocat, suite à ça, a écrit au procureur de la République pour porter plainte en mon nom pour des agressions sexuelles dont elle a avoué devant le juge. Et suite à ça, une enquête devrait être ouverte, et puis j'aimerais savoir où est-ce qu'on a l'enquête. Ben écoutez, moi je ne l'ai pas en charge l'enquête. Donc est-ce qu'elle a été transmise? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, monsieur. Ou est-ce qu'elle a déjà été ouverte, cette enquête? Peut-être qu'elle a jamais été ouverte, en fait. Je pense que s'il y a eu dépôt de plainte, il doit y avoir eu une enquête, hein, monsieur. Ok. Mais en l'état, donc en fait, vous m'accusez, moi, de harcèlement moral sans savoir... Attendez, monsieur, je vous harcèle de rien, moi. Je vois bien, je vois qu'il y a qu'il y a une mésentente entre votre ex et vous, hein. Moi, les archives que j'ai ressorties, c'est tout ce que j'ai retrouvé. J'ai pas retrouvé copie de votre dépôt de plainte pour non-présentation d'enfants. Alors, je peux pas vous en dire plus, monsieur. Bon, je sais qu'elle a été entendue dernièrement par le commissariat pour toutes ces non-présentations d'enfants. Monsieur, je suis jamais venu à Montbéliard si ce n'était pas pour porter plainte et voir mon enfant. Et à chaque fois que je venais à Montbéliard, c'était pour voir mon enfant qu'elle m'a jamais donné. Ça fait 3 mois que je le vois pas, mon fils. Oui, d'accord? Mais est-ce que vous avez déposé plainte, monsieur? Alors, je l'ai fait en main du procureur directement. Je l'ai écrit moi-même, la lettre, c'était le 29 septembre. Mon avocat a réécrit au procureur. Après les aveux de Samira Lafki qui ont été le 13 octobre, il lui a écrit le 19 novembre. Et depuis, on n'a plus de nouvelles. Moi, la seule chose que je sais, c'est que d'après les aveux qu'elle a fait, mes enfants sont toujours avec leur agresseur. Et que la dernière fois que j'ai porté plainte pour non-présentation d'enfants, c'était il y a 2 semaines, un samedi, et que depuis, j'ai dit que je ne retournais pas porter plainte, car à présent, le juge leur ordonné de payer 100 € à chaque non-présentation d'enfants,
et que malgré ça, elle a dit qu'elle me donnerait pas les enfants. Mais la pension, c'est moi qui la paye. Donc en l'état, je vois pas mes enfants et en plus, je paye l'état français à cause de ça. Donc j'ai dit que j'arrêtais de porter plainte. Ça ne sert à rien. Et vous ne faites rien. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Je dis pas que vous ne faites rien. C'est l'impression que moi j'ai. On peut, monsieur. Pardon? On fait ce qu'on peut. Oui, je sais, je comprends. Comme vous l'aviez dit la dernière fois, on est 30, on a 80 dossiers chacun. Vous voyez? Voilà, oui. J'oublie pas cette phrase, hein. Ça fait 240 enfants qui ont des problèmes sur Montbéliard. Ah bah écoutez, monsieur, vous sauriez la charge de travail qu'on a pour 3 fonctionnaires, vous comprendriez. Mais Aussi. ça, c'est notre problème, c'est pas le vôtre. Si, non, si, je le comprends, monsieur. Je le comprends. Un peu à notre niveau, quoi. Je le comprends tout à fait. Écoutez, moi je prends pas de parti, hein, je ne prends pas de parti. Comme je vous ai dit, j'avais retrouvé des archives. Ouais. C'est tout ce que j'ai sur vous concernant et concernant Madame Lavki. J'ai pas cette instruction de parquet parce que visiblement, si vous avez écrit au parquet, je pense que c'est une instruction de parquet nous demandant d'enquêter. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas de numéro de procédure. Ouais, c'est pour ça, ouais. Mais j'ai pas trouvé, je l'ai pas trouvé. Hein, je veux pas vous raconter d'histoire. Ouais, c'est gentil. Donc parce qu'en fait, ouais, comme je vous avais dit la dernière fois, ce que je m'étonne, c'est que d'après le temps que mon avocat a écrit au procureur et que moi aussi, qu'on n'ait pas tenté de m'auditionner. Ouais. Une petite chose. Comme je vous l'avais dit, bon, si vous avez d'être entendu, vous acceptez de déférer? Bah, ce qui se passe, c'est que vous avez pris tellement de temps que pour finir, j'ai porté de nouveaux plaintes en Suisse et que les Suisses, eux, par contre, ont directement fait le travail. Oui. Donc, le dossier... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire suivre le dossier. Ils veulent pas convoquer la mise en cause chez eux. Exactement. Hein? C'est exactement ça. Donc ils ont transmis à Berne, ça repart à Paris, et puis de Paris, ça redescend sur Montbéliard. Mais je pense que vous avez quand même de temps en temps des contacts avec la police de Léman, non? Oh, pas vraiment, hein, pas vraiment. On a tellement de travail. Ouais. Si jamais c'est Monsieur Cory de la police de Delémont qui m'a entendu sur ordre du procureur de la République. D'accord. Du Jura, de la République du Jura. Donc vous avez été entendu pour des faits pour ces faits-là, quoi, de non-présentation d'enfants, c'est ça? Non, moi j'ai été entendu pour les agressions sexuelles et le procureur a renvoyé le dossier en France pour agression sexuelle, commis sur mon fils, par la grand-mère de Samira Lavki. Par la mère de Samira Lavki, donc la grand-mère de mon fils. D'accord. Donc écoutez, je vais regarder avec notre service qui s'occupe du classement des procédures. Et puis, est-ce que vous avez un numéro de téléphone, vous? Oui, c'est le... Dis-moi-le. Ouais, je sais pas si vous allez pouvoir rappeler, c'est le 0041... 0041... 32... Comment? 32... 32... 426... 426... 48 42. 48 42. Mais c'est quoi, c'est un portable ou c'est un fixe? Non, c'est un numéro fixe. C'est un fixe? Voilà. Je sais pas. Bon, je sais pas si j'arriverai à vous joindre. Si je trouve cette procédure, qu'on vienne d'un rendez-vous, parce que moi, je peux pas traiter par téléphone, monsieur. À 100%. Si j'ai besoin de vous entendre, moi, faudra déférer, monsieur. Mais comme je vous l'ai dit, la police m'a déjà entendu pendant 4 heures de temps et j'ai une audition qui a 5-6 pages et remplie de preuves et de documents. Écoutez, moi, à mon niveau, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Ouais. Est-ce que vous... si j'arrive à remettre la main sur cette procédure, faudra que je vous entende. Hein. Donc, je vous convoque par courrier, mais il faudra déférer, monsieur. Ouais, ça va être un petit peu difficile parce que je risque de faire 10 mois de prison et que j'ai plus vraiment confiance en vous. Mais si vous pourriez parler avec le procureur... Monsieur, pourquoi vous dites que vous voulez faire 10 mois de prison? Parce que Samira Lavki porte tellement plainte contre moi pour tout et pour rien. Ouais. Et... Je voulais vous dire, c'est pas nous qui décidons de mettre les gens en prison. Hein. Si vous avez 10 mois à faire, je pense que c'est la justice qui vous a condamné. C'est pas la police. Ouais, en sursis, mais le sursis peut tomber très vite en France apparemment, surtout quand on ramène des preuves. S'il y a réitération des faits, oui, le sursis peut tomber, oui. Ouais, le problème c'est pas ça, c'est que j'ai dû porter plainte contre un juge, moi. Donc à partir du moment où on porte plainte contre un juge, je sais que les Français l'ont assez mauvaise au niveau du parquet. Pas contre vous, hein. Ah, vous avez déposé plainte contre un juge, carrément. Écoutez, elle a avoué devant le juge. Moi j'ai la lettre de Maître Vrard qui était témoin, qui était là-bas ce jour-là, qui a entendu les aveux de Samira Lavki.
Je revois le juge 3 semaines après pour demander une ordonnance de protection de mes enfants, pour que mes enfants soient loin de la grand-mère, parce que je me suis dit, mais purée, ils sortent pas mes enfants de cet environnement. Je revois le juge dit donc à un parent victime d'agression sexuelle, je vois pas du tout de quoi vous parlez, je suis très étonné de la lettre de votre avocat, et j'ai beau survoler le plumitif, je vois rien d'inscrit dans ce sens-là. Donc vous comprenez pourquoi je vous dis, j'ai plus vraiment confiance en vous. En la justice en général, vous comprenez pourquoi? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la justice qui rend les décisions, monsieur, hein, c'est pas la police. Hein. Ah oui, je sais, mais c'est pour ça que je vous dis que maintenant je crains de venir en France parce qu'on reste quand même sidéré qu'après des aveux, que 3 semaines après, le juge dise « je vois pas du tout de quoi vous parlez » et qu'il n'y a rien d'inscrit au plumitif. Donc ça craint, donc la plainte en fait est pour abus d'autorité. Et à certains moments, moi j'ai un juge qui me dit non et j'ai une lettre d'un avocat qui dit « j'étais là ce jour-là et j'ai tout entendu ». Donc à partir de là, il y a un problème, il y en a un des deux qui ment, on est d'accord? Oui, mais visiblement, oui, mais... Bah voilà. Moi, si... En l'état de l'enquête, moi je dirais que ça. Il y en a un des deux qui ment. Alors on va savoir qui c'est. Ouais. Mis à part que moi aussi j'ai écrit après les aveux de Samira Lafki au procureur. Donc ça veut dire qu'il y a moi et mon avocat qu'on ment contre un juge. C'est étonnant quand même. Donc il faudra bien éclaircir ça. Donc c'est à partir de là que je me dis... Ne mets pas les pieds en France parce que c'est chaud pour toi. Mais en l'occurrence, les Suisses m'ont entendu pendant 4 heures de temps et ma déposition... elle est en bonne et due forme, puisque c'est les Suisses qui l'ont fait. Si vous avez été entendu pendant 4 heures de temps, tôt ou tard, on va être destinataire de cette audition. Ouais, exactement, ouais. Hein? C'est d'ailleurs ce que les Suisses m'ont dit. Ils m'ont dit, maintenant, les Français, ils vont plus pouvoir te la faire à l'envers. Maintenant qu'il y a ça, je te promets qu'ils vont te prendre au sérieux. Parce que ça va partir sur Paris. Ok, bon bah écoutez, on attend encore un petit peu. Quand est-ce que vous avez été auditionné? Ça fait déjà... Ça devait être c'était au mois de janvier. Au mois de janvier. Mais bon, c'est peut-être pas avant l'année prochaine que vous la recevez non plus, hein. Bah écoutez, vous aviez qu'à nous l'amener vous-même, alors si vous avez envie que ça aille plus vite, hein. Je vais vous dire autre chose, moi. Ouais, mais il me faudrait un avocat ici. Il faut que je prenne un avocat pour récupérer l'audition, parce qu'il ne donne pas l'audition... Voilà, bon. Vous comprenez? Écoutez, mais ce sera fait. Soyez encore un peu patient, et puis vous connaissez notre numéro. Ok. Vous m'appelez, et puis... Bah écoutez, monsieur... Si je dois vous entendre... de mon côté, ben écoutez, moi je vous convoquerai. J'ai votre adresse, hein. Ouais, alors ce qui se passe, c'est que moi j'ai rendez-vous le 25 avril, j'ai rendez-vous chez un avocat. Je vais faire en sorte de récupérer cette audition. Oui. Et je vous l'envoie. Alors attendez, que je regarde si j'ai votre adresse. Et de toute façon, me convoquer, ça servira à rien. Si vous voulez quelque chose de moi, vous passez par la justice suisse. Alors, le coin dessus à Endervelier, Suisse. Oui, c'est ça. Vous habitez toujours à la même adresse? Toujours à la même adresse. D'accord. Ben écoutez, moi à mon niveau, si j'ai besoin de vous entendre, je vous convoquerai. Bon, ben moi je vous dirai de passer par la justice suisse. Ben voilà. Ben, vous me renverrez le document. Mais les documents, je vous les envoie, oui monsieur. Je vous fais ça directement, que j'ai vu mon avocat, que je peux les récupérer, je vous les envoie directement. Ok? Entendu. Voilà, monsieur. Ben merci pour tout. Journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.